Francis? Ouais. Il y a un cadeau pour toi dans l'ascenseur. J'adore ton humour, Théo. Bien. Bon, prêt? Ouvre! Feu. Eh non, loupé, Mehdi. 2 €. 2. À moi! Ah, touché, Elsa. 5 €. Waouh. Alors la jeunesse, qui c'est qui est la meilleure? Bravo, Madame Solange. Ah, faut dire que balancer des saloperies, c'est votre spécialité. Ah, j'en ai d'autres, mon petit Régis. J'en ai d'autres. Hein. Allez. À toi, Fred, un chiffre. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelle couleur? Bleu. Eh, super ton jeu. Hein. On va pas s'ennuyer pendant les vacances. Tu vas devenir très beau et très riche. Tu te marieras avec un top modèle. Super. La peau. Bonjour. Alors, aujourd'hui, Valentine, on joue un film d'horreur, hein? Parce que tes films, Cucu la praline, Maryse, elle en a ras-le-bol. Mais que veux-tu, j'y peux rien. Je suis traumatisée depuis que papa nous a raconté cette histoire horrible. Ah oui, le jour où il a rencontré maman. Ah non, non, celle de la petite fille qui est morte, assassinée dans cet immeuble. Oh, alors, il y a quelques années, le concierge qui habitait ici est brutalement devenu fou et il a mis le feu à tout l'immeuble. Non mais attendez, ça c'est normal, c'est parce qu'il avait pas de contrat de travail comme moi. Non. Alors, heureusement, tous les habitants ont pu se sauver, sauf une petite fille qui habitait au dernier étage. On n'a jamais retrouvé son corps. Alors le concierge, se rendant compte de ce qu'il avait fait, eh ben il s'est suicidé. Dans ma loge? Dans ta loge. Oh, con. Alors depuis dans l'immeuble on entend de terribles plaintes, comme une petite fille qui se lamente. Et Ne l'écoutez pas, elle débloque. Le président du syndic t'avait dit de pas en parler. ah mais c'est vrai. Mais je vous assure que c'est vrai. Oh, les arnaques, on rigole pas avec les fantômes, hein. Parce que sinon, ils te font l'enfer. Je te prends ça, Fred. Ok. Il croit pas si bien dire. Quand même incroyable ce sondage, Julien. Écoute ça. 8% des femmes de moins de 50 ans se rongent les ongles des pieds. Non, faut être souple. Et avoir de bonnes dents. Tiens, celui-là. 33% des hommes à lunettes sont... C'est bon, ça va, je connais la suite, ma lunette. C'est pas du tout ça, Julien, c'est pas ça. 33% des hommes à lunettes perdent leurs cheveux, tiens. Non, c'est pas de bol, ils cumulent. Ah tiens, mais celui-là, il te concerne. Ah ouais. 95% des homosexuels de plus de 30 ans ont fait leur coming out. Fais voir. Ah non, attends. Ah non, j'ai mal lu. Ah, j'ai mal lu. Attends. 95% des homosexuels ont fait leur coming out en sortant de chez le coiffeur, tu vois. Dis donc, Oui. tu voudrais pas aller te faire un peu rafraîchir la nuque? Non, c'est bon, Rémi, je suis très bien comme ça. Et moi, Julien, moi, tu veux savoir si je suis bien comme ça? Avec un homme qui ne m'embrasse jamais en public, qui ne me présente pas à ses amis, et qui tremble à l'idée d'être démasqué par ses voisins? Ça y est, c'est reparti. Tiens, et ce sondage, tu le connais? 100% des hommes qui emmerdent leur conjoint pour tout et n'importe quoi finissent seuls et dépressifs. Maman, j'ai une super bonne nouvelle. Mehdi et moi, on va se marier. C'est merveilleux, ma chérie. Tu l'as dit à ton père? Pas encore, mais je vais le faire. Mais comment ça, tu te maries? Pourquoi faire? Et avec qui? Avec qui tu veux que ce soit? Avec Mehdi. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux. Mais surtout,
choisis bien le régime de la séparation de biens. Oh, comme je suis contente, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Au début, tout est beau, mais avec le temps, les choses se gâtent. Hein. Non, oublie ce qui s'est passé entre ton père et moi. Surtout, n'oublie pas ce qui s'est passé entre ta mère et moi. Hein. Le divorce, je l'ai senti passer. T'as fait le bon choix. Je suis sûre que c'est l'homme de ta vie. J'ai rien contre lui. Tu crois pas que tu mérites mieux? Non, je t'embrasse très fort, maman. Je te remercie pour tout, je te rappelle. D'accord, papa. D'accord, merci pour les encouragements. Non, la séparation de biens. Chloé te fait pas piéger. Bon, je vais te faxer un contrat de mariage. Alors, les vacances chez ta maman, c'était bien? Ton petit papa t'a pas trop manqué? Pas du tout. Et qu'est-ce qu'on fait pendant le reste des vacances? Ah non, j'ai du travail, hein. Il faut que tu trouves des occupations. Sinon, le nouveau copain de ta mère, là, il est comment? Moche, mais super riche. Ça compense. Regarde ce qu'il m'a acheté. Ah ouais, dis donc, pas mal, on dirait un vrai. Mais c'est un vrai, il fait même lecteur DVD. Amandine, tu as fini ton travail de vacances? Mais oui, Thierry, le copain de maman, m'a aidé à les faire. Il est super bon, hein, Matt, pas comme toi. Tu finis de ranger mes fringues? C'est pas possible, j'ai dû rater un truc avec elle. Ah oui, et tu seras gentil de pas ranger mes culottes avec les gaines de mamie, comme la dernière fois, ok? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a, sa tante? Ah bah, sinon. Et c'est la télé allumée, moi. Bizarre. C'est... Au secours! Je brûle! Tu m'as tué! Mais qui t'es, toi? La petite fille que tu as laissée griller! Ah non! Ça peut pas être moi, c'est pas moi, ça peut pas être moi, c'est pas possible, j'étais pas né. Tiens, regarde en plus, je suis un déconneur, regarde. J'adore les enfants. Tu vas payer! Monsieur Costa. Monsieur Costa. Voilà, doucement. Monsieur Costa. Oh, trop bon, il y a tout commis. Il va chercher le Tokyo dans la loge. Moi, je m'occupe de l'ascenseur. La nuit des morts vivants ne fait que commencer. Monsieur Costa, il y a une petite fille du siècle dernier qui est dans ma télé. Bien sûr, c'est pour ça que tu t'éclaires à la bougie. Non. Mais la gamine, elle a marché sur mon frigo. Mais souvent, les petites filles, elles marchent sur les frigos, puis après, hop, vont s'asseoir dans le bac à glaçons. Ah non. Là, la morte, elle croit que c'est moi le tueur. Régis, est-ce que tu aurais reniflé des substances illicites? Non. Non, mais c'est comme dans l'exercice... L'exorciste. L'exorcisme. Sauf que là, c'est moi la victime. Ouais, bon, Régis, faut arrêter là. Il y a les boutons de l'ascenseur qui saignent. Qu'est-ce que vous faites dans cette position? Non, rien, c'est Régis qui a des bouffées délirantes. Il prétend qu'il y a une petite fille morte dans son frigo. Pas dans le frigo, dans la télé. Et ça? Tout ce sang qui m'a giclé dans les mains, t'expliques ça comment? Régis a raison. Il se passe des choses étranges ici. Attendez. C'est pas à vous deux que je vais apprendre l'histoire de la petite fille qui a brûlé dans l'immeuble. Non, mais moins fort, là. Bon, on va rentrer, puis on va en discuter à l'intérieur. Non, Régis, vas-y, là. J'ai fait quoi? Tu avances. Ah non, Elvis, non, pas pipi. Maman veut pas pipi, là, non. Pisse où je veux, d'abord. Mon Dieu, mais qui me parle? Bah, c'est moi, Elvis, ton chien. Tu me reconnais pas, idiote? Oh, mon Dieu, Elvis qui parle. Ouais, et chante aussi. Donne-moi ta patte. Et prends la mienne. Et en plus, il chante. Oh, mon Dieu. Maryse, Elvis est possédé. Maryse. Allez, mange. Faut manger pour grandir. Moi, je veux un yaourt au soja. Maman dit que ta cuisine est trop grasse et que c'est mauvais pour la santé. Ce qu'elle en sait, cette ma bêche anorexique. Ouais, et ben au moins, elle a pas de cholestérol et elle s'habille pas au rayon. Femme forte. Patrice, ça peut pas durer. Chaque fois que ta fille revient chez sa mère, elle est insupportable.
Je sens que je vais exploser. Vu ce que tu manges, c'est pas étonnant. Comment devenir mon père, chapitre 1. Votre enfance est inconnue qui vous pourrit la vie. Bonsoir, mon chéri. Ah bah dis donc, tu t'es fait un nouveau copain? Mais non, c'est Elvis. Bah merci, je l'avais reconnu. Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Attends, figure-toi, j'ai trouvé dans le hall. J'ai voulu le rendre à Valentine, elle n'a pas voulu m'ouvrir. Elle m'a dit de le garder. Elle prétend que son chien parle et chante. Non. Si, mais attends, elle est complètement terrorisée, hein. Alors comme ça, tu chantes, Elvis? Attends. Et qu'est-ce qui va nous chanter, le gentil chien, à sa mère, hein? Tu es venu avec tes parents? Oui, avec mes 2 papas. Les chiens sont formidables. Et alors, lequel tu préfères? Le plus petit, celui qui n'a pas peur de dire qu'il est homo. Non, bah c'est bon, Rémi. Mais c'est pas moi qui parle, c'est le chien. Écoute, Mehdi, je crois vraiment que la séparation de biens, mais c'est ce qu'il y a de plus juste entre nous. On s'aime, je pense qu'il n'y aura jamais de problème, mais voilà, on sera plus tranquille. Mais mon amour, tu as raison. Montre-moi où est-ce que je signe. Ici, mon amour. Ben voilà. Tu vois que c'est simple. Hein, c'est pas la peine d'en faire tout un plat. Non, vous pensez pas que c'est un peu trop hard pour Mehdi, ça? Non, ton père a raison, avec les mecs, faut être prudent. En plus, il a moins d'argent que toi. Oui, mais alors moi, je pense qu'il va se vexer, qu'il voudra plus se marier avec moi. Bah écoute, si c'est ça, c'est peut-être pas plus mal, hein. Et en plus, tu sais, le mariage, c'est surtout beau au début. Ouais, les 2 premières semaines. Après, c'est de pire en pire. Le mari se laisse aller, il prend du bide, il perd ses cheveux. Il pète au lit. Eh, tu vas quand même pas filer la moitié de ton fric à un mec qui se comporte comme un porc? Non, mais attendez, c'est de Mehdi dont on parle quand même, là. Non, mais t'inquiète pas, il finira comme les autres, c'est qu'une question de temps. Non, puis en plus, quand t'auras 40 ans, bah il risque de se barrer avec une petite jeune, et là, ta séparation de biens, tu la béniras, crois-moi. Alors merci, je me sens mieux, les filles. Ah, Babette, je dors chez toi, j'ai un fantôme chez moi. Bah oui, un fantôme, c'est ça un fantôme? Eh oui. Eh ouais, pourquoi pas un extraterrestre pendant que tu y es? Eh, si vous grandissiez un petit peu, les mecs, vous arrêtiez de nous prendre pour vos mères. Hein, à l'époque où on lavait vos slips avec amour et révolu, d'accord? Allez, ciao! T'as vu? T'as vu comment faut les traiter? Hein? Prends-en de la graine. Tu vas brûler en enfer. J'entends un bruit. Laissez-moi dormir. Papa, j'ai peur. Réveille-toi, moi aussi, j'ai peur, mon amour. Oui. Attends-moi. Oui, j'attends. Bon, t'as dû faire un cauchemar, mais t'inquiète pas, papa est là. Papa, j'ai un secret. Je vois des morts. Ok. Régis, c'est toi? Agnès. Agnès. S'il vous plaît. Oui. Si quelqu'un a un bon matelas, qu'il me file. Et si vous voulez faire un mot d'esprit, surtout, gardez-le. Monsieur Costa. Merci, Régis. Si je vous ai réunis ce matin, c'est parce que nous avons constaté des phénomènes paranormaux dans l'immeuble. Ah, ben moi, ça me soulage, parce que Maryse ne veut pas croire qu'Elvis s'est mis à pousser la chansonnette. Ouais, il chante tellement bien qu'on va lui faire enregistrer un duo avec la chienne de Florent Pagny. Eh ben moi je la crois, parce qu'hier soir, l'ascenseur s'est mis à saigner. Ouais, bah moi je pense que la petite fille cramée est de retour. Une vieille histoire. Enfin bref, elle est dans ma loge, elle est là pour nous faire la peau. Ah oui, non, j'ai bien peur que ce soit vrai. On l'a vu dans les escaliers, on sent qu'elle a envie de se manger. Mais moi, c'est Inouï. Elle m'a parlé
parlé pendant mon sommeil. Elle m'a dit que j'allais brûler en enfer. En tout cas, moi, la nuit, il m'arrive d'entendre des gémissements de femmes. Ah ouais, mais ça, c'est tout à fait possible que ce soit ma femme quand je... Enfin, Christian, qu'est-ce qui te prend? Ah mais j'ai toujours cru à ces phénomènes. Il y a plein de choses inexplicables. Oui, alors, maintenant, il faut trouver une solution pour chasser ces esprits. Et pour les simples d'esprit, on fait quoi? Bon, écoutez, moi, on m'a donné les coordonnées d'un monsieur, il paraît que c'est un véritable champion. C'est lui qui a désenvoûté Paco Rabanne. Ah, oui, alors, c'est vrai, mais il faut savoir que c'est pas donné, hein. 300 € la journée. À ce prix-là, j'espère qu'il pourra rentrer en communication avec mon ex-mari qui m'a jamais versé ma pension alimentaire. Moi, je ne débourse rien. Demandez à Valentine, c'est elle qui a peur des fantômes. Oh non, j'ai plus peur de rien. De toute façon, je vis avec une momie. T'en mettre une, moi. Bon. Qui est pour? On a. Bon, bah alors, majorité absolue, je la traîne. Bon, il devrait plus tarder là, hein. Bonjour, messieurs. Vladimir Cosmas, expert en phénomènes paranormaux. Ah oui, Christian Costa, président du syndic. Voilà, et Régis, notre gardien. Okay. Je viens d'écouter vos murs. Cet immeuble est bourré d'entités maléfiques. Je vais avoir beaucoup de travail pour les extirper. Si vous pouviez commencer par la télé, parce que... Voilà, oui, comme je vous l'ai expliqué au téléphone, c'est dans la loge de Régis que tout a commencé. Alors il faut impérativement que je prenne possession des lieux. Allez me chercher mon matériel dans la voiture. Mais il faut que je commence au plus vite. Oui, c'est oui, pardon. Voilà. Alors, pas étonnant que les fantômes se soient installés ici. Ils raffolent des endroits sordides. Et à combien de mètres carrés 25, et puis ça, ce sont les traces dont je vous ai parlé au téléphone. Oh là là. La mousse, excellent pour capter les ondes. Eh ben, vous les déglinguez au bazooka, les esprits, là, parce que ça pèse une tonne, ça. Oh, mais j'ai ma technique. Oui, d'accord. Enfin, qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont pas revenir une fois que vous serez partis? Eh bien, vous avez une garantie de 2 ans. Si dans l'intervalle de nouveaux phénomènes surnaturels se manifestent, je vous refais un nettoyage gratis. Attendez, là, je le sens qui arrive. Ah bah, si vous les voyez, vous leur dites qu'on est des gens sympas, hein. Oui, oh, ça va, Régis. Ça y est, Jean Captain, je sens que je vibre. Ah, c'est toi, petite créature du diable. Oh là là. Ouais, c'est Fabrice. Excuse-moi, faut que je te raconte, tu vas pas me croire. Écoute, un type m'appelle ce matin, me demande si je suis bien Vladimir Cosmas et si je fais les désenvoûtements. Tu parles, je lui dis que oui, c'est bien payé. Et il m'a même filé un local. Oh, pas terrible, mais ça va me permettre d'écouler mon stock. Et voilà. Attention, je vous préviens, c'est de la bombe. Ça modèle l'existe en bleu, en fuchsia et en noir. Le soutien-gorge est rembourré, nous fait des seins avec carambeu. Pas le footballeur, bien sûr. Pour la culotte, je peux vous proposer le shorty, le tanga et pour les amatrices de petites ficelles, the string. Pourquoi je dis the string? Parce que ce string est fait dans une dentelle qui nous vient tout droit des States. Julia Roberts l'a adopté depuis 10 ans, Britney le porte dans tous ses clips, car c'est le seul string qui permet de faire le grand écart facial sans se blesser. Vous avez la poitrine qui s'ennuie? J'ai l'objet qu'il vous faut, le soutien-gorge des stars. J'ai nommé le Wonder Boop. Je peux l'essayer en bleu, là. Rembourré, inifugé, rehaussé, douillé, votre homme ne pourra s'empêcher de le tripoter. Et vous l'avez en 95D? Ah, celui-là, ils ne font pas dans ta taille, ma cocotte. Et puis, entre nous, le modèle rembourré, vu ce que t'as sous le capot, ça va déborder. Eh ouais, elle va me passer la corde au cou, hein. Et le pire, c'est que je suis content. Dis donc, tu crois que ça m'irait, le chapeau haute forme? Ah oui, le casque intégral. Ah, très drôle à dire, très drôle ça, c'est bien. Non mais tu sais, moi aussi, hein, j'étais contre le mariage au début. Hein. Mais je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de tout partager avec la personne qu'on aime, tu vois. Ouais. Ah ouais, je suis toujours là, ouais. Je te laisse là, hein. Il faut que j'appelle le traiteur. Ouais, c'est ça, salut. Chloé, voici le modèle du contrat de mariage
sous le régime de la séparation de biens. Bisous, papa. Vous voyez, là, Oui, je vois de la poussière. c'est l'entité. Elle nous nargue. Oh, la pute. Approchez votre main. Vous allez la sentir. Non, c'est bon, moi je vous crois sur parole. Allez, soyez un peu courageux. Il faut qu'elle sente la détermination de tous les habitants de l'immeuble. Ok. Régis, vas-y. Non. Moi, si l'identité... L'entité. Ouais, bah si elle me chope la main, je peux plus bosser. Voilà. Eh ben moi j'y vais. Bon, quand vous aurez fini là avec vos conneries, je pourrais peut-être sortir de chez moi. Mauvaise. Vous avez perdu quelque chose? C'est un peu compliqué, hein, mais on va vous expliquer. T'es Elsa? Non mais t'es malade de crier comme ça, toi? M'a foutu une de ces trouilles. Tu y as cru alors? Tu sais que j'ai décroché un petit rôle dans un feuilleton? Je fais la fille qui se fait agresser. Oh, c'est super! Et t'as beaucoup de répliques? Bah, celle que tu viens d'entendre et puis celle-là. Alors? C'est bien, hein? Enfin, c'est mieux que rien, hein? Et remarque, tu sais, même Catherine Deneuve, à ses débuts, je crois qu'elle avait pas beaucoup de répliques. Dans son premier film, elle disait juste, je crois, Fly, à vous. Ah bon? Ça me rassure. Elsa, j'ai fait une grosse connerie hier soir avec Régis. J'ai été un petit peu dure avec lui. Moi, il a l'habitude. Ouais, non. Cette fois-ci, c'est grave, il a disparu, puis il y a une espèce de marabout qui a pris sa place dans la loge. Revenant. Oui, Régis. Salut, Régis. Ça va? Oula, attention, hein. Elle a l'air gentille comme ça, hein, toute douce. Un vrai pitbull. Hein. Oui, bien, en tant que président du syndic, je vous présente Vladimir Cosmans, qui vient chasser les mauvais esprits de l'immeuble. Oh! Attends, il y a Solange Fouchard qui déménage? Mesdemoiselles, votre immeuble est hanté. Bah ça fait longtemps qu'on le sait, hein. Je suis chargé de l'assainir des puissances négatives qui l'habitent. Bon courage! Il faut que je prenne quelques mesures. Hein. Vous permettez? Eh, vous voulez pas un petit peu de musique, là, pour... C'était la danse pour chasser les mauvais esprits. Levez les bras. C'est bon, vous pouvez baisser les bras. Je vérifie le niveau astrobiologique de la pièce. 95. Waouh. Eh. Beau métier, hein. Non. 95. Marie, je vais faire les courses. N'oublie pas de faire le plein, il n'y a plus rien à boire. Et les croquettes pour Elvis. Oh, je t'en prie, ne remets pas le couteau dans la plaie. Oh mon Dieu. Maryse. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toute pâle? Tu as vu un bataillon d'hommes nus? C'est mon caddie. Quand je me suis approchée de lui, il s'est sauvé. Tu as mauvaise mine ce matin. Tu as dû lui faire peur. Non. Il a descendu les escaliers tous. Ah oui, c'est ça. Il était pressé. Il y a des promos à la supérette. C'est promo. Dépêche, Théo. Si le tueur de fantômes nous voit, on est mal, là.
Mais t'inquiète, avec le fric qu'on perd leur fil, il est pas prêt de nous démasquer. Allez, on passe au plan B. Ok. Je peux vous voir un instant, j'ai juste une petite question à vous poser. C'est pour vous ou pour votre chien? C'est pour mon mec. Parlez, je vous écoute. Voilà, on vit ensemble hein, depuis un certain temps. Et mon ami, enfin je veux dire mon mari, Julien, refuse d'assumer son homosexualité. C'est pas un cas facile. Ah ben, à qui le dites-vous? J'ai tout essayé. Le chantage, la fausse tentative de suicide, les coups et blessures, la rupture. Je lui fais même régulièrement des caprices. Tenez, la dernière fois, je me suis même roulé par terre. Oh, je vois. Est-ce qu'il porte de la lingerie féminine? Mais quelle idée! Mais non, pourquoi? Oh, ça me permet de mieux cerner l'individu. Bon, pour les coriaces communes, j'ai la recette d'un élixir miracle. C'est un peu long à préparer, mais très efficace. Vous êtes prêt à mettre le prix? Vous êtes sûr que ça marche? Si dans une semaine, votre Julien n'a pas fait son coming out, je vous rembourse vos 200 €. Banco! Qu'est-ce que tu racontes? Il y a une chose qui tourne dans le micro-ondes. Bah oui, fais réchauffer mon café. Encore une comme ça, je te mets dans une maison. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Marie, viens vite, viens voir, viens vite. Mais regardez, c'est évident. Ah oui, on a une belle tache d'humidité. Mais non, c'est un visage, c'est celui de papa. Tenez, regardez, c'est lui. Allez, donne-toi un spectacle. Oui, bon, peut-être, il y a un petit air de ressemblance, mais votre père est moins rodouillard. Mais non, c'est très net. Et en plus, il a la bouche ouverte, comme s'il voulait dire quelque chose. Oui, il aimerait bien qu'on lui foute la paix. Mais non, il a un message très important pour vous. Si ça vous intéresse, c'est 100 € le décryptage. 100 €, plus ces 300 qu'on vous a déjà filés, à ce prix-là, vous pouvez le ressusciter. Vous voulez? Si vous préférez que ce pauvre homme se taise à tout jamais. Ben, ça nous arrangerait. De son vivant, il disait pas mal de conneries. À vous de voir. Vous savez où me trouver. Ah, dites donc, à propos de mon ex-mari, je voulais vous demander. Oui. C'est malin. Tu l'as vexé, on saura jamais ce que voulait dire la tâche. Aline, 100 €, tu vas voir comment il va la retrouver, la parole papa. Je vais le rattraper. Le caddie est revenu. En plus, il a fait les courses. Mehdi, t'es là, t'es où? Dans mon bain. Bonjour mon amour. T'as passé une bonne journée? Ah ouais, j'ai passé une super journée. Attends, tu vas halluciner, il y a un médium dans la loge de Régis. Oui, je suis au courant. Ils ont voulu inspecter l'appart avec une histoire de revenant, je les ai envoyés se faire foutre. Ils ont tous pété un boulon dans cet immeuble, hein. Et sinon, t'as fait quoi, toi, aujourd'hui? Rien. Ah si. J'ai lu un truc très intéressant. Mais non, ça t'a pas mis de bonne humeur, hein. Oh, tu me fais une petite place? Ah bah non, c'est mon bain. Attends, mais qu'est-ce que t'as? Tu fais la tête? Tu vois, Chloé, j'étais en plein délire romantique sur le mariage, tu vois. J'étais même en train de choisir quel chapeau j'allais mettre pour la cérémonie. Et qu'est-ce que je trouve, dis donc? Ça. Oh, non, attends, Bon, je vais t'expliquer. C'est mon père qui me l'a envoyé et il pense que c'est préférable pour nous deux, voilà. Ouais, il a surtout peur que je te dépouille. Ah, c'est beau, hein, la confiance règne. Hein. Arrête, c'est bon. Oh, ça va? Allez, va-t'en. J'ai plus envie de te parler. D'accord. Comment devenir un bon père? Chapitre 2. Privilégier le dialogue et ne jamais s'énerver. Amandine, ma chérie, tu pourrais arrêter de dessiner sur la table. C'est mieux sur une feuille. Oui, mais les papiers, on les perd alors que la table, elle restera toujours ici. Oui, mais... Et puis, il faut jamais brimer un artiste en pleine création. Amandine, c'est toi qui as brûlé cette poupée? Ouais. Mais je viens juste de te l'offrir. Eh ben, elle est à moi, j'en fais ce que je veux, Patrice. Je t'ai déjà dit de m'appeler papa. Ne crie pas, tu vas me traumatiser. Bravo, vous n'avez pas cédé à la colère. À présent, autorisez-vous un moment de défoulement.
est hideuse, cette poupée. Ouh, ça me donne la chair de poule. Je me permets de vous déranger parce que je voudrais savoir où vous en êtes. Il se passe des choses très étranges encore ici, vous savez. C'est en bonne voie, mais vous savez, ça peut prendre des mois avant d'en venir à bout. C'est la saloperie, ces bestioles. Quand on en attrape, c'est pire que des morpions. Oui, il y a des bonnes ondes chez vous. Je dois vous laisser, j'ai un contact télépathique. Christian, elle est là. Elle est là. Mais qui ça? Qui est là? La poupée, la petite fille. Mais quelle poupée? Qu'est-ce que tu racontes? Elle était dans le hall. Je l'ai mise à la poubelle et regarde où elle est. Bah, elle est où, là? Elle était là, je te le jure. Elle était là, Christian. Elle a monté les escaliers toute seule. Elle s'est installée dans le canapé pour m'attendre et... Oh, si t'avais vu le regard qu'elle m'a lancé. Oui, viens t'asseoir, viens. Enlève le coussin vert. Viens, parti, coussin vert, parti. Viens. Voilà, calme-toi. Calme-toi. Non. Regarde-moi. Tu vois, moi, en tant que président du syndic, j'ai aussi très peur. Là, la petite fille va vaincre le mec. Ah, c'est presque ça, mais c'est pas ça, Fred. T'as pas un film où une petite fille se fait cramer Non, j'ai pas ça. C'est encore ouvert? Non, c'est fermé. Mais pour deux jolies filles comme vous, je reste ouvert toute la nuit. Tu fais chambre d'hôte maintenant? Ouais. Bah, lui, il a le sens de l'hospitalité, si tu veux. Bon, c'est bon, arrêtez de vous engueuler, là. Hein. C'est bon. Fred, j'ai besoin de toi. Ouais, vous avez tout besoin de moi. Tu veux mon corps, c'est ça? Non, j'ai besoin d'un film. En fait, j'ai un rôle à travailler, une scène de violence. Et j'aimerais voir ce qui a déjà été fait pour pouvoir m'en inspirer. Laisse tomber le film, je te fais répéter moi. Tu sais bien que je suis un peu metteur en scène. Ah non, tu vois, j'aimerais vraiment m'imprégner du personnage parce que c'est un rôle qui se travaille de l'intérieur. C'est pas un film érotique ton truc? Parce que là aussi j'en connais un rayon, hein. Y'a pas de problème, hein. Bah non, l'érotisme, je laisse ça à Babette. Hein. Bonjour, on vient aux nouvelles. Oui, bon, ben moi, j'aimerais bien récupérer ma loge. Écoutez, ça avance, mais j'ai découvert que cet immeuble a été construit sur un ancien cimetière. Ça risque d'être un peu plus long que prévu. Il se passe encore des choses très étranges. Cette nuit, j'ai mis une boîte de chocolat au frais et ce matin, je l'ai retrouvée vide. Non, ça, je t'expliquerai. Oui, bon, ben moi, j'ai besoin de rentrer pour récupérer un petit truc. Oula, malheureux. Je suis en pleine séance de travail et je peux vous dire que je suis sur un gros morceau. Régis, ça va? On dirait que t'avais un truc horrible. Non, ça recommence. Je viens de voir Solange Fouchard en culotte et en soutien-gorge dans ma loge, mais ça va. Christian, on marche sur des morts. Pardon. Alors, écraser le rouge à lèvres dans le lait hydratant, d'accord. Remuer énergiquement et faire chauffer à feu doux, d'accord. Incorporer la photo de l'être aimé. Venise 2002. Allez, mon amour. Et la tête de poisson, ça pue. Porter à ébullition, puis ajouter les escargots. Et ben voilà. Ah merde, j'ai oublié le poil. Oh, je le crois pas, il est sur le ventre.
T'inquiète pas, c'est pour ton bien. Et voilà. Et qui c'est qui va boire la bonne sous-soupe et qui va dire à tout le monde qu'il est gay? Fini les chemises de nuit en pilou et les pyjamas qui grattent. Voici la première nuisette parfumée. Elle va transcender vos nuits, mesdames. C'est une seconde peau, une caresse sensuelle qui laisse une légère brise marine sur votre corps. Chaque matin, vous vous réveillerez en sentant l'air dégradant. Mon petit vieux, c'est pas pour moi, j'ai le mal de mer. Je croyais qu'on était venu pour éclaircir le mystère de la tâche. Tenez, lisez-moi ça. Oh, conversation d'outre-tombe. Oh. Vous n'auriez pas une gaine un peu sexy? Pourquoi pas des charentaises à talons aiguilles? Pas de problème, j'ai ce qu'il vous faut. La gaine des temps modernes. Que dis-je, la gaine de l'an 3000. Vous allez prendre froid avec ce machin-là. Mais au contraire, c'est mieux quand c'est bien aéré. Ah bon? Et j'ai trouvé, hein, un mort cherche à vous parler. C'est pile poil le chapitre qui vous concerne, hein. Et vous, beauté, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous dénoncez au président du syndic. Lui dire que vous prenez 300 € pour vendre des petites culottes. Il y a peut-être moyen de s'arranger. Le body en panthère, et je la boucle. Puis vous me rajoutez le porte-jartel rouge, le soutien-gorge noir, j'adore le noir. Merci, Coquelet. Il est très bien, votre livre, mais il parle pas de la tâche. Dites, si par hasard ma gaine est trop petite, mais ça m'étonnerait, hein, je peux la changer. Pas de problème. Cadeau. Je compte sur vous demain. J'attends toujours de savoir ce que papa veut nous dire. Papa? Oui, on va le faire parler, moyennant un petit supplément. Vous savez, c'est la première fois que je vois un médium lire dans les petites culottes. Bon, arrête de faire la tête. Embrasse-moi. J'embrasse pas une fille qui a déjà programmé que notre mariage finira par une rupture. Attends, c'est juste un bout de papier, alors arrête. C'est le principe qui me dérange. Quand on part perdant, on est sûr de pas gagner. Alors, toi, tu dis des trucs profonds au réveil, hein, c'est bon. C'est pas de moi, c'est d'Henri Lecomte. Alors, si tu te mets à citer les philosophes maintenant, évidemment, je peux pas lutter. Hein. Au revoir. Bonjour. D'ailleurs, je suis gâté, moi, ce matin. Il y a un truc de spécial aujourd'hui? Oui. Enfin, non. J'ai juste envie de m'occuper de toi. Je t'ai préparé une boisson énergétique. Tu m'en diras de nouvelles. Vas-y, assieds-toi. En tout cas, ça sent bon. Hein. C'est à base de quoi? Oh, écoute, il n'y a que des bonnes choses, mon amour. On appelle ça le cocktail de la vie. Allez, bois. Je vais peut-être pas tout boire, il y a des morceaux là, t'as vu? Bon, écoute, Julien, je me suis levé à 6 h du matin pour le préparer, alors tu ne discutes pas et tu l'avales. Je te prépare une tartine. Et pourquoi t'en prends pas, toi, du... Mais ça y est, c'est fait. 2 grands bols. Même Elvis a eu sa ration. En tout cas, moi, je pète la forme. Bravo! Tu vas voir maintenant, ta vie va changer. Et moi, la tartine? Ouais, Théo, c'est Amandine. Alors, c'est quoi le plan pour aujourd'hui? Ah ouais, pas mal, ils vont gravement flipper, là. Amandine, s'il te plaît, tu peux me passer le téléphone? Il faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur. Théo, faut que je te laisse, il y a urgence, là. Mon père a enfin décidé de ne plus ressembler à un clown. Chapitre 25. Votre enfant est irrécupérable, vos nerfs lâches. Que faire? Veuillez trouver ci-joint la liste des pensions en Suisse. En tout cas, Julien, c'est vraiment très gentil de ta part. Non, mais tu vois, j'ai besoin d'un médiateur. Il s'est braqué, mais dit, je sais plus quoi faire. Alors, je me suis dit, comme t'es avocat, c'était parfait. Je vais faire ce que je peux. Non mais moi, le mariage, ça n'a jamais été mon truc, hein. Elle a fini par me convaincre, et maintenant je découvre ce contrat de mariage. C'est sordide. Attends, je vois pas ce que ça a de sordide. Ah oui? Tu veux que je te fasse un dessin, peut-être? Bah oui, c'est un peu la seule chose que tu saches faire. Excusez-moi,
Je peux utiliser vos toilettes? Ah oui, je fais un métier de merde, c'est ça, hein. Je suis pas assez bien pour toi. Mais j'ai jamais dit ça. Mais c'est ce que t'insinues pourtant. Mais je ne signe rien du tout, t'es totalement parano depuis hier soir. Bon, alors pour le contrat. Et pour l'appart, on fait quoi alors? Tu m'héberges gratuitement ou je te verse un loyer? Non mais t'es lourd. Je suis désolée, Julien. Il est où, lui? Non, bah, je crois que ton histoire l'a rendu malade, tu vois. Mais y a de quoi? Vous savez, aujourd'hui, il n'y a rien de plus banal que de signer un contrat de mariage. C'est même plutôt une attitude saine et adulte. Bon, de toute façon, ce contrat, il me prend la tête. Je prendrai pas le risque de perdre l'homme que j'aime pour un bout de papier. On l'oublie? Chloé, Quoi? je t'aime. Valentine, viens. J'ai quelque chose à te montrer. Mais qu'est-ce que tu fais? Dis au revoir à papa. C'est la dernière fois que tu le vois. Dis donc, Maryse, si je partais avant toi et que ma tâche apparaisse, tu la laisserais, hein? Bien sûr. Ah, il veut pas me rembourser ma gaine. Eh ben, il peut dire adieu à son petit business. Il est là, l'irresponsable, qui doit démissionner. Christian, t'as de la visite. Qu'est-ce qui vous arrive? Costa, j'étouffe. Dégainez-moi. Oh, le médium que vous avez trouvé est un charlatan, doublé d'un escroc. Non seulement il peut pas rentrer en communication avec les morts, mais en plus, il veut pas me rembourser ma gaine. Et pourtant, il m'avait dit qu'elle était extensible. Ah non, mais forcément, elle a morflé, là. Mais attendez, vous êtes en train de m'expliquer que c'est Vladimir qui vous a vendu cette gaine? Guépierre. Non, il s'est peut-être dit que Madame Fouchard-Guépierre ferait fuir les fantômes. Ah ben venez, venez voir dans sa valise, vous verrez ce qu'il y a. Demandez à Mademoiselle Berthelot, vous verrez. En tant que président du syndic, je me dois d'éclaircir cette affaire. Fais dégouliner le thé, là. Mets-en sur le thé. Donne. Vas-y, voilà, c'est bien, c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, c'est quoi ce bordel encore, là, hein? Oh! Oh putain, j'y crois pas, là. Si ce type nous a menti, si c'est pas un vrai médium, ça veut dire qu'il y a encore plein de fantômes dans l'immeuble. Moi, j'aimerais bien récupérer Elvis. Oui, pas grave. Une bouche de moins à nourrir. Calmez-vous, je vais prendre les choses en main. On n'est pas dans la mouise. Mais frappe pas, ouvre directement. Il faut le prendre la main dans le sac. Ça vous prend bien les fesses, ça, hein? Bah, y a pas de raison que nous, les hommes, nous ne portions pas dedans. Je vais tout vous expliquer. Patrice! Bonjour, maman. Qu'est-ce que vous foutez à moitié à poil, vous? Non, c'est parce que, en fait, j'étais venu consulter monsieur pour Amandine, parce que j'ai de gros soucis avec elle. Et tout à coup, il m'a sorti sa nouvelle collection. Je me suis laissé tenter. Ah, il vous va bien, ce maillot de bain. Mais moi, je pensais que vous étiez un grand médium. Et alors, l'un n'empêche pas l'autre. En France, on n'est pas assez polyvalent. Tenez, prenez Paul Newman aux States. Il est acteur, et pourtant, il fabrique aussi de la sauce barbecue. Non, attendez. Reprenons depuis le début. Moi, j'ai engagé Monsieur Cosman. Monsieur Costa? Je te prépare un petit bouillon, mon petit chéri. Non, plus jamais tu me prépares quelque chose à boire. Enfin, comment t'as pu me faire ça? Je suis désolé. Tu sais, à mon avis, c'est la langue de bœuf et le lait concentré, t'as pas pu digérer. Arrête, du maker. Tu l'as pas payé, moi, cet enfoiré. Si, 200 €. Mais pour notre bonheur, je suis prêt à tout. Oui, à m'empoisonner aussi. Enfin, que les voisins soient naïfs et débiles, je comprends, mais toi... Mais tu as raison. Il m'a vraiment pris pour un con. Je vais aller lui péter la gueule et récupérer mon argent. Attends-moi, je vais avec toi. Tiens, prends le chien. Ça va lui faire peur. Je vais pas bien là. Oh non, retiens-toi. Tu lui vomiras dessus. D'accord? Pourquoi vous avez fait ça?
On s'ennuyait trop pendant les vacances, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Oh, si tu étais ma fille, je t'en collerais une. Avouez quand même que mon fils est un génie. Mais qu'est-ce que vous avez fait de mon porte-monnaie qui était dans mon caddie? Tenez, on vous a piqué quelques pièces pour acheter de la peinture. Bon, allez, file à la maison. Et toi, tu files dans ta chambre, tu es consigné jusqu'à la fin des vacances. Oui, tu parles. Tu viens, on va faire une partie de jeux vidéo? Les génies, je vous dis, de vrais petits génies. Ou alors on voulait nous quitter avec ces grosses valises. C'est-à-dire que je ne voudrais pas déranger. Arrêtez cet homme, c'est un imposteur. Merci les tuyaux. Rémi, fais gaffe à ce que tu vas dire, il y a du monde. Oui, alors n'oubliez pas de lui lire quelque chose tous les soirs avant de se coucher. Il adore les magazines People. Monsieur Cosmans, vous nous devez peut-être quelques explications. Voilà, je ne m'appelle pas Vladimir Cosmans. Monsieur Costa a dû faire un mauvais numéro. Étant donné ma situation actuelle, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis fait passer pour un médium. Mon véritable nom est Fabrice Nigaud. Oh, vous pouvez rire. J'ai l'habitude. Toute ma vie n'a été que moquerie et brimade. Un an plus tard, ma femme se jette par la fenêtre du 5e étage et me laissait seul avec 5 enfants. Oh, depuis, je fais tout mon possible pour qu'ils mangent à leur faim et qu'ils aient des souliers neufs à chaque rentrée. Brian, le petit dernier, me donne beaucoup de soucis. Depuis son amputation, il n'a plus goût à rien. Oh, je ne voulais pas vous faire de mal. Je voulais juste un peu d'argent. Il est très fort. Comment il est en train de les entuber? À présent, l'une de mes plus belles pièces, la nuisette Pink Laguna. Wow. Cette combinette 100% polyester est infroissable. Vous pourrez vous trémousser jusqu'au petit matin sans qu'elle prenne un pli. On l'applaudit bien fort. Et maintenant, tout en transparence, rehaussé d'un froufrou floconneux, le modèle, l'ascenseur pour le 7e ciel. On les applaudit bien fort, merci.